Dans cette vidéo, nous allons voir une nouvelle fonctionnalité des clusters sous Windows Server 2016 qui s'appelle VM Start Ordering. Cette fonctionnalité vous permet de démarrer les VM dans l'ordre souhaité, notamment dans le cadre des services qui sont composés de plusieurs machines virtuelles. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des dépendances. On va créer des groupes de machines virtuelles et on va créer des dépendances entre ces groupes. Donc par exemple, sur le schéma de droite, si le groupe numéro 1, donc tout en haut, doit pouvoir démarrer, il faut que le groupe 2 et le groupe 3 soient aussi démarrés. Ça permet d'ordonnancer le démarrage des machines virtuelles. Donc imaginons que nous ayons un service basé sur du 2IS, sur un middleware et sur SQL. Il faudra démarrer d'abord le SQL, puis le middleware, puis le 2IS pour que le service fonctionne correctement. Les VM sont ajoutés à des collections. Donc les groupes de machines que vous voyez sur le schéma de droite sont appelés des collections. Ensuite, on va créer des dépendances entre ces collections pour dire la collection numéro 1 est dépendante du démarrage de la collection numéro 2. Le démarrage des VM d'une collection dépendante peut être déclenché quand les VM sont en ligne. Alors en fait, en Technical Preview 5 de Windows Server 2016, il y avait plus d'options. On pouvait regarder si le heartbeat de l'OS était reçu ou si un service était démarré. Ces fonctionnalités étaient buggées, donc Microsoft a décidé de les enlever. Et maintenant, il faut juste, le système vérifie juste que les VM sont en ligne avant de démarrer le groupe dépendant. Je vais vous montrer une vidéo du fonctionnement de VM Start Ordering sur mon lab avec 3 VM pour représenter donc un service en 3 tiers. Pour cette démonstration, je vais utiliser mon cluster Hyper-V physique et je vais créer 3 machines virtuelles. Bon, je vais pas mettre d'OS dedans, c'est juste pour les démarrer et voir l'ordre de démarrage. Donc je vais créer 3 machines virtuelles. La première, je vais l'appeler 2IS. La deuxième, je vais l'appeler mid01. Et la troisième, je vais l'appeler SQL01. Donc celle-ci, je l'appelle 2IS01. Pas besoin de les connecter, hein, c'est juste pour avoir des VM. Je vais créer une deuxième VM que je vais appeler donc mid S01. Et donc la troisième que je vais appeler SQL01. Première chose à bien comprendre dans les clusters, c'est que les VM dans les clusters sont appelés des groupes. Donc comment on peut voir ça? Si je fais un get cluster group avec le nom du cluster derrière, qui s'appelle donc cluster if01, on va voir nos VM. Donc les VM dans les commandes vont s'appeler des groupes. Donc on a 2IS01, mid01 et SQL01. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire une session SIM pour pouvoir me connecter donc au cluster pour les commandes. Maintenant, je vais lancer la commande new cluster group set qui va me permettre de créer ce qu'on appelle des sets, donc des collections qui vont permettre donc d'ajouter les VM dedans et après on va créer les dépendances sur ces collections. Donc je vais lancer ces 3 commandes qui vont me permettre de créer 3 collections. Voilà. Première chose qu'on voit, c'est que pour le type de startup, on peut soit attendre un délai, soit attendre que les VM soient online. Pour configurer ce paramètre, on va utiliser la commande set cluster group set et on va mettre online par exemple. On va faire pareil pour les autres. Et ce qu'on va voir, c'est que si on refait un get cluster group set, on va retrouver le changement de configuration. Voilà. Donc maintenant les VM devront être online sur les collections enfants. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter les machines aux collections. Donc avec la commande add cluster group set.
Donc je vais spécifier le nom de la collection et le nom de la machine virtuelle. Si je refais un get cluster group set, on devrait voir cette VM à l'intérieur, enfin ces VM à l'intérieur des collections. Voilà, ici. Maintenant on a ajouté les VM aux collections, on va pouvoir ajouter des dépendances entre les collections. C'est ce qu'on appelle donc le provider. Donc pour cela, je vais utiliser la commande add cluster group set dependency. Je vais spécifier le nom de la collection et de quelle collection est dépendante front-end. J'ai oublié de copier le A, j'imagine, c'est ça. Voilà, donc si je refais de nouveau un get cluster group set, je vais maintenant avoir mes providers. Là maintenant j'ai créé mes dépendances, ça veut dire que 2IS01 est dépendant du démarrage de MIT01 qui est dépendant du démarrage de SQL01. Ça veut dire que maintenant si je retourne dans mon cluster et que je démarre 2IS01, les 3 VM, enfin les 2 autres VM doivent démarrer. Voilà. Voilà, elle a démarré. Et donc celle-ci, elle va démarrer sous peu. Donc vous voyez, les 3 VM vont démarrer lorsque je clique sur le démarrage d'une seule. Donc j'ai bien réussi à créer mes dépendances entre mes VM. Elle va passer running sous peu, voilà. Donc ça c'est possible grâce aux dépendances que j'ai créées. En revanche, si je fais un stop dessus, si je stoppe le SQL, vous allez voir les VM ne s'arrêtent pas. C'est juste pour le démarrage. On n'ordonnance pas l'arrêt des VM. C'est pour ça que ça s'appelle VM Start Ordering. Maintenant, comment je fais l'inverse, c'est-à-dire je supprime les VM des collections, les dépendances et tout ça. Pour supprimer les dépendances, je vais utiliser la commande remove cluster group set dependency. Là, j'ai supprimé les dépendances. Ça veut dire que maintenant, si je redémarre ma 2IS01, il ne va pas démarrer les autres VM. Voilà. Pour supprimer les VM des collections, on va utiliser la commande remove cluster group from set. Donc on va enlever par exemple le serveur 2IS01 de la collection front-end. Donc je vais faire pareil pour toutes les collections. Voilà. Donc si je relance mon get cluster group set, je devrais avoir des collections vierges. Voilà, il n'y a plus de VM à l'intérieur et il y a surtout plus de dépendances. Et pour supprimer les groupes sets, simplement remove cluster group set. Et là maintenant, j'ai plus aucune collection. Voilà, c'est tout pour cette démonstration du VM Start Ordering. On va maintenant retourner donc au slide. C'était tout ce que je voulais vous montrer à propos de VM Start Ordering. Cette vidéo est la dernière vidéo que je vous présente à propos des nouveautés dans le cluster de Windows Server 2016. Les prochaines vidéos vont porter sur les nouveautés dans Hyper-V sous Windows Server 2016. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos de cette formation.